Pour débuter, une première séquence sur les projets de territoire avec 2 temps. Qu'est-ce qu'un projet de territoire et la mobilisation de la société civile? Alors, comme le disait Frédéric tout à l'heure en introduction, on est tous confrontés à une diversité de transitions, qu'elles soient au niveau national, territorial, international bien sûr. Et ces transitions, elles sont à la fois environnementales, sociétales, économiques et sociales. Et c'est sur les territoires que ces transitions s'incarnent et convergent toutes. Donc on est dans un environnement qui est particulièrement complexe. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de se projeter avec pertinence au regard des défis auxquels on est confronté, mais aussi de pouvoir agir en toute confiance. Donc c'est la projection et la confiance qui nous importent. Et dans ce contexte, bien sûr, les acteurs publics comme les acteurs académiques ont un rôle particulièrement important pour accompagner les territoires dans ces transitions. L'acteur public, parce qu'il va pouvoir doter le territoire d'une ambition, il va lui permettre d'avoir un cadre commun à l'action et ensuite de pouvoir mobiliser autour de ce cadre commun. Et l'acteur académique, lui, il va aider les territoires à anticiper les nouvelles transitions, il va leur permettre d'apprendre ces nouvelles méthodes et de pouvoir former en conséquence. Donc appréhender la notion de territoire, c'est à la fois de définir un cadre commun à l'action, mais c'est aussi de pouvoir favoriser in fine le dialogue et la volonté d'agir ensemble. Alors pour en parler, je vais inviter Josiane Corneloup à venir me rejoindre et normalement Laurent Lély va arriver dans pas longtemps. Normalement. Bonjour Josiane. Donc, bonjour. Josiane Corneloup, vous êtes députée de Saône-et-Loire et présidente de l'association l'ANPP Territoire de Projet. Alors ça fait déjà de nombreuses années que votre association d'élus et d'agents territoriaux promeut la notion de projet de territoire. C'est une notion long terme qui est stratégique. D'ailleurs, en 2021, vous avez publié votre Vadémécum Osons les territoires, qui donc promeut ces projets de territoire ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments clés? Comment vous définissez les projets de territoire? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le projet de territoire, c'est avant tout une vision, une stratégie, une feuille de route. Ce n'est ni le projet d'un élu, ni le projet d'un mandat. C'est un projet qui est fait par le territoire et pour le territoire. Et effectivement, je préside l'Association nationale des pays et pôles territoriaux ruraux. Nous sommes, cela a été rappelé, dans une période de transition extrêmement importante, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociétale, numérique ou économique. Et donc, je considère qu'il est plus que jamais capital de définir une feuille de route, une stratégie pour savoir où nous voulons aller. Et ce projet de territoire, il tient bien évidemment compte des forces et des faiblesses du territoire. Ce qui fait qu'aucun projet de territoire ne ressemble à un autre. Ce projet, il est intégré, c'est-à-dire qu'il met en cohérence à la fois les dispositifs contractuels et les outils réglementaires pour donner du sens. Beaucoup de pays sont porteurs de CRTE, contrat de relance et de transition énergétique, porteurs également de contractualisation dans le cadre des fonds européens. Eh bien, l'idée, c'est qu'effectivement, ces contractualisations permettent de décliner des actions qui vont bien sûr dans le sens du projet de territoire et non l'inverse. Ce projet, il est partagé et c'est un projet qui est réalisé, qui est écrit avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient privés, je pense aux chefs d'entreprise par exemple, qu'ils soient associatifs également avec les chambres consulaires. Et c'est l'occasion d'engager une grande concertation parce qu'il n'est pas si facile, les citoyens que j'ai oubliés qui sont très importants également, il n'est pas si facile de concerter avec l'ensemble de ces acteurs. Et ce projet de territoire, eh bien, c'est le point de départ d'une grande concertation. Je trouve qu'il est important, dans le cadre du contexte qui est le nôtre, que chacun puisse s'approprier le projet. Vous le savez, nous avons des objectifs, notamment en termes environnementaux importants, avec une réduction de 40% des gaz à effet de serre, 30% de la réduction de la consommation des énergies fossiles. Eh bien, pour ce faire et pour avoir un effet levier, il faut que le plus grand nombre de nos concitoyens soient sensibilisés à cette problématique. Et le projet de territoire, eh bien, c'est cette occasion. C'est l'occasion de sensibiliser toutes et tous
à ces problématiques et que chacun s'approprie le projet pour qu'ensuite il puisse le mettre en œuvre individuellement et collectivement. Et ce n'est qu'à ces conditions que nous aurons les effets escomptés avec une sensibilisation du plus grand nombre. Le projet de territoire, c'est également un projet qui permet des expérimentations. Et nous y tenons beaucoup parce que parmi nos 268 pays adhérents, nombreux sont ceux qui ont développé des expérimentations en termes de mobilité, en termes de transition énergétique, puisque les thématiques qui sont les nôtres sont le cadre de vie, les services à la population, l'attractivité économique, la transition énergétique bien évidemment, et les fonds européens. Et sur toutes ces thématiques, eh bien, on voit bien que les expérimentations qui sont conduites en matière de santé, en matière de mobilité, en matière de transition énergétique sont très intéressantes et pourraient être reproductibles. Et je m'évertue à rencontrer les différents ministères pour leur montrer effectivement ces expérimentations qui, je trouve, ne sont pas suffisamment connues et pas suffisamment dupliquées. Nos territoires de projet mettent également un accent sur les coopérations, vous en parliez, et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu encore une fois de cet épisode de transition dans lequel nous sommes, les coopérations sont plus que jamais nécessaires. Alors à la fois les coopérations intercollectivités, puisque le projet de territoire, le pays d'abord, c'est le regroupement de 3 ou 4 PCI. Donc bien évidemment, nos pays adhérents travaillent avec l'ensemble des EPCI, avec les communes également qui les composent, mais il y a également une coopération publique-privée qui s'établit, urbain-rural, avec des contrats de réciprocité qui ont été signés. Et toutes ces coopérations sont bien évidemment extrêmement importantes pour également avoir des effets leviers. Merci beaucoup. Et alors pourquoi est-ce que pour vous, pour une collectivité, c'est si important de se doter d'un projet de territoire ? Eh bien, je vous le disais, je pense que le fait d'avoir une feuille de route, ça évite un éparpillement et ça donne du sens. C'est beaucoup plus lisible pour la population. C'est également une vision supra-communautaire qui, je trouve, est intéressante. On est plus en réflexion à l'échelle d'un bassin de vie. Typiquement, la mobilité, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de l'envisager à l'échelle d'une communauté de communes, alors que à l'échelle de 3 communautés de communes qui correspondent la plupart du temps à un bassin de vie. C'est beaucoup plus logique. Il y a aussi le fait que, par le biais de ce projet de territoire, nous engageons la concertation. Et c'est une concertation qui sera continue ensuite. Je vous donne un exemple. Le pays, chez moi, le pays charolais-brionnais, s'est engagé depuis maintenant 10 ans dans une candidature UNESCO au titre d'un patrimoine immatériel, le bocage façonné par la race charolaise. Vous savez que l'implication de la population est extrêmement importante. Eh bien, à partir du projet de territoire, toute cette concertation a été initiée et elle ne fait que s'amplifier parce qu'en fait, c'est un travail de longue haleine. Et nous arrivons bientôt à la fin du cheminement, qui est un long cheminement, n'est-ce pas? Mais je pourrais vous citer énormément d'autres exemples de cette nature où finalement il faut apprendre aux concitoyens à échanger régulièrement et à garder le contact et à les écouter également pour construire ensemble. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je retiens quand même de votre intervention que vous promouvez une vision long terme du territoire. C'est finalement comment on construit ce territoire pour les 20 prochaines années. Alors ça peut quand même donner le vertige, puisque cette notion de territoire, elle est quand même multidimensionnelle et chaque acteur se l'approprie, ou en tout cas a sa propre définition du territoire. Et pourtant, vous le rappeliez, dans le contexte actuel que l'on vivons de profonde transformation, la cohésion territoriale reste un enjeu particulièrement important. Et donc, qu'est-ce que le territoire? Qu'est-ce qui fait territoire? Et c'est ce qu'a voulu lancer comme débat la Fondation des territoires, justement pour mettre en débat cette notion et finalement, in fine, de pouvoir favoriser le dialogue autour de cette notion. Et donc, normalement, qui de mieux que l'acteur académique pour lancer cette réflexion? Donc, Laurent Lely avait quand même anticipé le fait
qu'il y aurait des petits soucis de train. Donc on a eu son enregistrement. Il va nous rejoindre en cours de route. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah bah alors, allez-y, comme ça oui. il va arriver. Je vais vous aider. Ah bah allez-y, avec plaisir. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Effectivement, cette vision à 15 ans ou 20 ans me paraît très importante parce qu'elle est exigeante. Elle impose à tous les acteurs de réfléchir quel est de façon ambitieuse, quel est le développement local idéal. Est-ce que nous allons nous orienter plutôt vers l'agriculture, plutôt vers l'économie? Est-ce que, comme chez moi, qui est un territoire qui a perdu beaucoup d'habitants, eh bien chez nous, l'objectif premier, ça a été de gagner 5000 habitants en 10 ans. Et donc ensuite, si vous voulez, il y a une vraie logique, puisque vous déclinez, je pense qu'avec des exemples, c'est parfois plus simple, vous déclinez toutes vos actions par rapport à cette stratégie qui a été donnée au départ. Ce qui impose une vraie réflexion tous ensemble. Et que nous soyons tous d'accord. Et puis ensuite, l'ANPP milite beaucoup aussi, puisque ensuite, il faut décliner ce projet de territoire en action. Nous le déclinons avec les intercommunalités, bien évidemment, et avec les communes. Et pour ce faire, nous avons besoin d'ingénierie. Et c'est un vrai combat parce que sous ce mot ingénierie, nous ne mettons pas tous la même chose. Vous évoquiez le fait que nous avions publié un vade-mecum sur le projet de territoire. Osons le projet de territoire pour un développement ambitieux. Là aussi, au moment des CRTE, eh bien, nous avons entendu énormément parler de projet de territoire, sauf que nous ne mettions absolument pas la même chose derrière ce mot. C'est la raison pour laquelle, avec ce vade-mecum, nous avons explicité ce qu'était le projet de territoire, comment est-ce qu'on le mettait en œuvre, et ensuite, comment est-ce qu'on le déclinait. Pour revenir à sa déclinaison, je vous disais que nous avions besoin d'ingénierie, et souvent le ministère nous dit l'ingénierie, vous en avez beaucoup, vous avez la NCT, vous avez le CEREMA, et je dis bien sûr, et nous en avons grandement besoin. D'autant plus qu'il y a des pays avec un nombre d'habitants assez faible qui a besoin de cette expertise. Mais l'ingénierie dont je parle, c'est celle qui accompagne le projet et qui permet son aboutissement. Les équipes pays sont de petites équipes. Chaque pays a à peu près 5 à 6 ETP. Vous voyez, ce sont quand même pour des pays qui ont parfois 50, 100 communes. Et je cite toujours cet exemple, parce que je pense qu'il est également très parlant. Typiquement, un pays qui aura fait de l'agriculture son cheval de bataille et qui aura souhaité, dans son projet de territoire, développer les circuits courts et approvisionner toutes ses cantines en produits locaux. Il ne suffit pas de le dire. Pour le faire, vous allez devoir aller rencontrer tous les directeurs d'établissement, tous les cuisiniers. D'abord, ceux qui sont responsables des achats, parce que ça va leur imposer de commander complètement différemment, puisqu'auparavant, ils prenaient un catalogue et ils cochaient des cases et ils faisaient 500 ou 600 000 euros de commandes en très peu de temps. Désormais, c'est terminé. Lorsque vous approvisionnez localement, on sait que la capacité n'est pas la même, donc ils vont devoir lotir, ce qui veut dire un certain nombre de marchés différents. Il va y avoir la vraie problématique également pour privilégier un approvisionnement local. Donc il va falloir qu'il y ait toute une méthode auquel parfois les directeurs d'achat ne sont pas forcément aguerris. Et puis vous allez devoir voir les cuisiniers. Désormais, ils ne vont plus pouvoir faire leur menu en fonction de ce qu'ils ont envie, mais en fonction de l'offre disponible. Il va falloir aller voir les enfants pour leur expliquer que le poulet sera certainement plus dur et que le lait n'aura pas le même goût. Et il va falloir rassurer les parents que le prix ne va pas augmenter. Tout cet accompagnement pour aboutir, eh bien aujourd'hui, il n'est absolument pas considéré et surtout pas financé. Et on a toujours l'impression que ça se fait comme ça par hasard, alors qu'en fait c'est un travail énorme et c'est ce qui conditionne le résultat et le succès en fait. Donc nous militons effectivement pour que désormais soit financée une ingénierie à côté. Vous avez entendu la ministre de la Cohésion des Territoires, Dominique Faure, qui a annoncé le programme France Ruralité avec 100 chefs de projet aux côtés des préfets. Et nous lui avons dit, certes, pourquoi pas,
Mais il nous manque l'essentiel. Il nous manque la personne qui va accompagner le projet jusqu'à son aboutissement. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons avoir un aboutissement réussi. Voilà. Merci Josiane. Et donc on accueille Laurent Lély, le directeur de la chaire d'interaction d'AgroParisTech. Alors merci Josiane, toute cette partie de l'ingénierie, on va en reparler tout au long de cette journée. Et donc merci beaucoup pour avoir introduit cette notion. Merci. Alors ce que je disais, Laurent, c'est avant que vous arriviez, c'est que Josiane parlait de projet de territoire et de cette vision long terme du territoire, qu'on se projette à 20 ans pour le territoire, et que ça pouvait être un peu angoissant parce que finalement le territoire, c'est plein de dimensions différentes, chacun se l'approprie et en parle à sa façon. Et qu'est-ce qui fait territoire? C'est le sujet qu'elle a voulu lancer la Fondation des territoires en lançant un débat sur cette question de notion de territoire, et on voulait donner la parole à un acteur académique qui va parler de cette réflexion, qui pilote cette réflexion, puisque donc, vous êtes directeur de la chaire Interaction d'AgroParisTech, qui est partenaire de la Fondation des territoires pour piloter cette mise en débat. Et donc ce qu'on voulait entendre de votre part, c'est quelles sont vos réflexions à vous, acteurs académiques, que vous souhaitez partager pour illustrer le thème du jour, c'est-à-dire accompagner les transitions et territoires. Merci Élodie. Bonjour à tout le monde. Ça s'est manqué de peu que vous ayez plutôt une vidéo à la place qui m'aurait certainement pas très mis en valeur, même si Cécile m'avait très bien enregistré. Je suis très contente d'être avec vous et à l'heure. Merci au réseau des catalyseurs territoriaux, au Rameau, de me donner le plaisir d'être encore parmi vous cette année. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lassitude de m'entendre un peu tous les ans, mais je trouve que la thématique de cette année sur l'accompagnement des transitions en territoire est vraiment stimulante. C'est un sujet important pour la chaire Interaction, et je vais essayer juste de vous dire très rapidement les préoccupations de recherche qu'on a autour de cette question sur la mise en projet de territoire, et tout ça en 10 minutes. D'abord, je voudrais revenir au territoire parce que je pense que vous le savez, mais c'est bien de se le redire collectivement. Le territoire est traversé d'enjeux multiples, multi-échelles, multi-acteurs, multi-thématiques. Et puis, il nous procure individuellement et collectivement des sentiments qui peuvent être assez complexes, je dirais même ambivalents ou contradictoires quant aux trajectoires qu'il faut prendre pour tenir des objectifs d'habitabilité de ce territoire qui nous est cher. On voit depuis un certain nombre d'années un mouvement d'éco-anxiété assez profond qui se traduit dans les territoires par des mouvements de contestation. J'avais écrit le texte il y a 10 jours, mais des mouvements de contestation d'une ampleur inédite, et les réponses apportées par la puissance publique ne semblent pas encore apaiser la façon de répondre à ces angoisses-là. On voit un vertige nous saisir quand on voit à quel point le territoire est abreuvé jusqu'à l'indigestion d'exigences de durabilité, de résilience, de sobriété, de qualité, d'attractivité, d'innovation, d'adaptation, de réorientation, de redirection, voire de renoncement. Donc la tentation, elle est grande dans cette difficulté à gérer la complexité, à se replier sur les croyances et l'opinion, à faire aussi du local un territoire d'exclusion, voire à adopter des raisonnements simplifiants et simplistes sur la capacité de relance de nos économies, sans prendre le temps de mesurer les effets pervers qui peuvent être retardateurs et parfois déshumanisants des solutionnismes qu'on peut rencontrer. Alors face à ça, je ne veux pas vous plomber, mais face à ça, il y a quand même une ère du lien qui est en train d'émerger, qui est exprimée par pas mal de personnes aujourd'hui. Je pense à Éloi Laurent notamment, et des questions de relance qu'avait en son temps exprimé Edgar Morin. Ces notions-là, elles permettent le maintien de la diversité de nos territoires et de ceux qui l'habitent, à mon sens. Encore une fois, le territoire est un puissant levier pour moi de maïeutique, à condition de se donner les moyens de saisir les mécanismes profonds, mais aussi les sensibilités qui peuvent relier, rattacher les territoires à ceux qui l'habitent. Donc il s'agit bien ici de réenchanter les territoires, comme le disent mes deux collègues Cécile Cotte et Cécile Ferrieux qui sont dans la salle, en reconsidérant la capacité de faire des alliances nouvelles, audacieuses, pour construire des territoires plus justes, plus sobres, mais aussi plus heureux. Je m'excuse, je lis, mais je trouve que c'est peut-être
pour être un petit peu plus précis dans la façon de dénoncer aussi d'où je parle. Face à ce chantier un peu ambitieux, on pense que la posture du réseau des catalyseurs territoriaux et du rameau est la bonne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Créer des espaces ouverts d'échange, de confrontation de points de vue, de partage d'expériences, tout en gardant une bienveillance et une attention sérieuse à ce que chacun et chacune fait dans son territoire, est pour moi une condition indispensable à la confiance, à renouer une capacité de projet. Dans cet esprit, nous avons lancé cette année un vaste chantier de redécouverte de ce qui fait territoire aujourd'hui et pour demain. Accompagné par la Fondation des territoires et le Rameau, la chaire mène cette réflexion pour faire des territoires des observatoires des changements, des transformations et des transitions. Alors nous allons mobiliser probablement beaucoup d'entre vous à ce chantier pour enrichir et renouveler la capacité à faire projet de territoire. Et derrière ce territoire se cachent beaucoup de stéréotypes, d'archétypes, de modèles, et aussi des implicites et des invisibles. Et donc on essaiera de partir à cette quête-là. Derrière l'approche du projet de territoire aussi se joue une façon de se construire dans un monde géopolitique, marqué, comme le dit Jean-Paul Delevoye, par des imprévisibilités majeures et des nouvelles partitions du monde. À notre échelle, ou à nos échelles territoriales, comment ne pas subir ces situations? C'est un peu la question. Comment construire des environnements qui nous ressemblent, qui nous distinguent et valorisent nos cultures, et plus généralement, j'ai envie de dire, la culture dans les territoires, tous les territoires. La recherche d'expériences nouvelles portées par vos territoires, vos agents, vos élus doit être mise en exergue. Le soutien à l'impertinence, à la créativité doit être un leitmotiv de nos actions. Et la recherche prendra sa part dans ce chantier, non sans rappeler à quel point ce que nous engageons est à la fois modeste et ambitieux, mais ancré dans le réel et dans les territoires. Il nous faut donc en capaciter les acteurs, les citoyens à reprendre en main les trajectoires de leur territoire et de leur manière d'habiter ces derniers. Alors pour finir, je voudrais quand même revenir sur cette question des transitions qui est le fil directeur de la journée. J'ai eu l'occasion de vous dire, je crois, que la question de l'accompagnement des transitions n'est pas un simple enjeu technique qui vise à adapter des pratiques professionnelles chemin faisant pour optimiser un système d'action. Je crois que la transition que nous devons prendre en charge, elle est d'abord systémique, par l'ampleur des sujets qu'il nous faut hybrider. Elle est situationniste, car elle ne peut être dupliquée sur les territoires, mais adaptée à chaque contexte territorial. Puis enfin, elle doit être humaniste, car elle doit répondre à une exigence de mieux vivre, voire d'un droit au bonheur pour tout un chacun. Les défis qui sont face à nous sont donc d'accompagner les acteurs dans un triple mouvement, selon moi. Le premier, c'est gérer la complexité du processus de développement territorial, car la réorientation qui doit nous animer ne peut se faire dans une idée de rupture totale avec les modèles existants, même si ces derniers sont parfois à bout de souffle. L'ambition est sans doute d'inventer des formes d'organisation des territoires qui n'existent pas aujourd'hui et qui ne peuvent se résumer à des appels à projets ou à des appels à manifestation d'intérêt. Le besoin d'une ingénierie consolidée autour des acteurs de terrain dans les territoires est urgent, mais si peu entendu, sauf ici. Former nos esprits à imaginer autrement les politiques territoriales est aussi un souci important pour moi, en intégrant pleinement la question des valeurs sensibles et sensorielles permettant de mobiliser de nouveaux imaginaires de vie. Ce n'est pas une utopie ou une idée stratosphérique, mais c'est une nécessité absolue pour apaiser le climat anxiogène dans lequel nous sommes. Enfin, je voudrais dire qu'accompagner les transitions pour amener nos territoires à construire des projets qui répondent à un équilibre entre le vivre ensemble, le bien vivre, le bien manger en France, le bien commun, à une économie des territoires pensée pour les gens, pourrait quand même être une idée qui vaut le coup d'être explorée. Rien n'empêche dans ce modèle de maintenir une ambition de souveraineté, de création de richesses, d'extraire des territoires pour alimenter un marché plus global. Mais plus d'équilibre et de prise en compte de nos trajectoires de vie me semble une ambition souhaitée d'un projet de territoire plus juste socialement, environnement. Faire la transition, c'est donc un enjeu de société que cette journée nous permettra sans doute d'appréhender. Voilà, merci beaucoup. Merci Laurent.